Justement, tu fais une école de commerce, filière digital marketing, c'est ça? Mais c'est en plein dedans dans ce qu'on fait nous, en tout cas le sujet, le titre. Pourquoi c'est différent? Pourquoi c'est autant différent? Parce qu'il y a beaucoup de... En fait, on va te parler de plein de trucs. Tu vas voir par exemple voilà, comment on va faire un business model pour faire ça. On va faire plein de... Je vais pas dire du blabla parce que peut-être que ça marche pour certains à de plus grandes échelles, ceux qui veulent faire de grandes startups, etc. Mais en fait, quand tu dis que voilà, tu vas lancer un site en e-commerce et que on va te dire mais t'as pas fait de business plan ou t'as pas fait ci ou t'as pas fait ça et on te parle de plein de trucs en fait, et même dans l'approche même de l'école de commerce en fait, c'était un peu du style comment est-ce qu'on va voir un peu le marketing digital mais sous un angle différent en fait. On voyait pas tout ce qui était media buying, etc. Et moi je voulais vraiment aller dans la pratique en fait, donc voilà. Mais après ça veut pas dire que les cours étaient mauvais, c'est juste c'était pas pour moi. Ouais, je trouve que c'est dommage qu'ils font pas assez de pratique en fait. Je trouve que la pratique est la meilleure école, et tu fais du digital marketing, soit parler de media buying, pour moi En fait soit c'est dépassé. On n'en parlait pas de la même façon, et les cours ils étaient pas forcément axés exactement sur ce que moi je faisais, et en vrai je pense que c'est bien pour les gens qui veulent être un peu plus généralistes. Encore une fois, les cours ils étaient bien, c'est juste que moi ça me correspondait pas en fait. Et je pense que pour quelqu'un qui veut lancer un site en e-commerce, il y a vraiment pas besoin de faire ce genre de truc, genre aller en école de commerce pour lancer un site ou créer une marque, pour moi ça n'a rien à voir, donc en vrai voilà. Surtout que ça coûte un petit billet quand même. Ça coûte un petit billet, c'est quand même une somme quasiment, moi mon école quasiment à 5 chiffres, donc l'année, donc ça peut arriver pour un master quand même. C'est pas mal, hein. Tu mets la même somme dans ton projet, je pense que tu peux faire quelque chose de... Tu peux avoir un meilleur retour sur investissement. Voilà, je pense. Donc ça n'a pas du tout aidé dans ton aventure e-commerce? Non, franchement non. C'est pas pour être pour blâmer ou quoi. En fait, allez, peut-être sur un point, c'est au niveau de tout ce qui est quand j'ai commencé à travailler avec d'autres personnes en fait, juste pour déléguer 2-3 petits trucs, etc. D'accord. Ou juste échanger, communiquer sur par exemple, je dis n'importe quoi. Maintenant, je commence à déléguer plein de créatives sur TikTok. Et ça m'a aidé parce que du coup, on a fait des travails en groupe avec l'école de commerce. Et moi, j'avais pas l'habitude justement de travailler avec des gens. Ça peut paraître bête, mais moi, j'étais toujours dans mon coin. Je faisais mes trucs, et pour moi, genre, je pouvais tout faire tout seul et tout. Donc c'est un peu peut-être sur ce plan-là, mais sinon. Ok, t'as cassé une petite croyance comme quoi le travail d'équipe c'est pas mal, et ça. Voilà, c'est ça. On peut faire des grandes choses. Mais ça reste fou quand même, hein, parce que tu n'es pas le seul. On a déjà eu plein de connaissances, des élèves qui ont fait des écoles de commerce, qui ont fini même. Et à la fin, ils disent, les gars, en fait, j'ai appris en un module ce que j'ai pas appris en 5 ans, en 4 ans. C'est différent, je pense. Ouais. C'est plus pour préparer à l'emploi, d'après moi. Après, bon. C'est vrai, c'est pour devenir des consultants, des salariés. Hein, ouais, c'est ça. Tu peux devenir consultant, tu peux faire pas mal de choses, mais en vrai, je pense c'est là aussi où il y a certaines écoles qui se placent un peu sur si vous voulez devenir entrepreneur, il faut venir là. Mais en fait, il n'y a pas d'école pour être entrepreneur, et genre c'est ça en fait qui m'a fait réfléchir dans le sens où c'est juste l'expérience qui va faire que tu vas avoir plus tout simplement de meilleurs résultats. Donc ça sert à rien d'aller en école de commerce si tu veux être entrepreneur en vrai. Ouais, et ça me rappelle récemment, il y a un de mes mentors qui est venu nous visiter ici. Le point en commun entre lui et moi, c'est que nous deux, on a eu le bac en session de rattrapage. Ouais. Et lui, voilà, il a mis ça en story et tout. Et ça a créé un petit buzz quand même. J'ai eu beaucoup de feedback de gens, des gens qui étaient mécontents aussi. Alors moi, j'ai réussi dans la vie, j'ai quand même réussi dans mes études. Mais c'est pas le message que je voulais transmettre en fait. Je voulais juste dire, si quelqu'un comme moi, mon mentor, avec on a eu le bac avec une session de rattrapage, vous pouvez vous aussi le faire. Et l'école n'est pas un indice de la réussite en fait. Ouais, c'est ça, c'est pas une mauvaise chose. Souvent les gens ils prennent ça mal quand on dit ouais, mais t'as pas besoin de faire ça pour lancer un business et tout. Ils pensent que c'est un peu on prend ça un peu d'un angle, d'un ton arrogant, en mode on a besoin de rien et tout. C'est pas ça, c'est juste tu peux très bien faire une école de commerce et réussir dans la vie et tout exploser après, mais on dit juste qu'il y a d'autres chemins en fait, c'est tout. C'est ça, en fait l'école n'est pas le meilleur outil. En fait l'école est mise en place pour créer des salariés. Voilà, moi je pense que le message que je transmets, c'est que tout simplement pour être entrepreneur, tu n'as pas besoin d'être excellent à l'école. Parce que je connais beaucoup dans ma famille, j'étais aussi victime de ça, c'est de pression familiale, c'est qu'il n'y a que l'école. Tu dois exceller à l'école, sinon il n'y a rien d'autre. Mais non, il y a plein de gens qui sont créatifs, il y a plein de gens qui ont l'esprit entrepreneurial, qui se font chier à l'école, qui ne veulent pas suivre des cours et qui ont l'impression d'être nuls dans la vie et qui deviennent dépressifs, qui deviennent malades et ils ratent leur vie en fait. Ça, ils se laissent porter souvent aussi par cette espèce de pression un peu. Des fois, ça peut être la famille, mais c'est pas forcément d'une mauvaise pensée. C'est juste ils veulent ton bien et ils ont une façon de penser. Pour eux, c'est comme ça. Et du coup, des fois, les gens ils se laissent un peu écraser par ça et ils tentent pas ce qu'ils veulent tenter. En fait, c'est un peu dommage. Si vous avez aimé ce clip, cliquez ici pour voir d'autres clips. Sinon, cliquez ici pour voir l'épisode en entier. Ciao, ciao.